Je voudrais vous parler du livre que vous connaissez déjà, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, avec un autre livre, l'exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola. Eh bien, les auteurs, vous les connaissez, vous connaissez Maria Valtorta et vous connaissez certainement Saint Ignace. Vous le connaissez, il y en a qui connaissent Saint Ignace? À tout le monde. D'accord. Alors, s'il faut comparer ces deux livres, vous voyez les 10 tomes de Maria que vous comparez aux exercices qui tiennent comme ça. L'exercice spirituel, c'est tout. Et alors, ce travail avait déjà été fait par le passé par un professeur, Léon Brodeur, qui a déjà pris, après avoir lu les 10 tomes, les thèses de Valtorta, a pris aussi l'exercice spirituel pour faire un travail de comparaison entre les deux et ressortir vraiment les ressemblances. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Pourquoi comparer ces deux bouquins, ces deux ouvrages? Pourquoi? La nécessité est parue dans un contexte d'index où les écrits de Valtorta apparaissaient comme des textes prohibés par l'Église, mis à l'index par l'Église. Et dans ce contexte, montrer le lien entre ces deux ouvrages. Le 6 janvier 1960, l'Osservatore Romano, organe officiel du Vatican, publie un article commentant le décret en date du 16 décembre 1959 de la mise à l'index des livres prohibés de la vie de Jésus de Maria Valtorta. L'article n'est pas signé, comme c'est l'usage, mais nous le pensons rédigé par le père Girolamo Beruti, un dominicain. Cela faisait suite à deux événements. D'une part, l'encouragement explicite du pape Pie XII à la publication de cette vie de Jésus, notamment à l'audience du 26 février 1948, terme attesté sous serment par au moins 3 témoins. Publier l'œuvre telle qu'elle. Il n'y a pas lieu de donner une opinion quant à son origine, qu'elle soit extraordinaire ou non. Ceux qui liront comprendront. C'était le pape Pie XII. Donc, par la suite, malgré cet accord explicite, le livre a été indexé et classé comme non recevable par l'Église, non pas du fait de la doctrine, mais du fait qu'il n'avait pas une imprimature. C'était surtout ça la première cause de mise à l'index. Et du coup, ceux qui avaient lu et qui reconnaissaient la valeur de ce livre cherchaient quand même à défendre cet ouvrage. Donc c'est dans un contexte d'apologie qu'est apparu le désir de comparer l'œuvre de Ignace et l'œuvre de Maria. Et quand on se lance dans cette comparaison, ce qu'on découvre est merveilleux. Bon. Vous savez, il faut toujours comparer deux choses comparables et les mettre dans deux balances qui se valent. Léon Brodeur nous a livré un ensemble de points et je vous partage ces analyses.
Il y va d'abord par les comparaisons extérieures à l'œuvre des deux auteurs, et c'est peut-être des petits clins d'œil. Ignace est d'une famille vouée aux armes, et le père de Maria Valtorta était aussi un militaire. Et Ignace est devenu invalide d'un pied, il était infirmier boiteux, ce qui lui fit abandonner la carrière militaire, et Maria aussi. L'un et l'autre ouvrage s'adaptent à toutes les classes, au sujet des exercices spirituels, comme dit Pie XI. Des témoignages semblables au sujet de Maria Valtorta affluent de tous les camps. L'ouvrage, les exercices, est une méthode pour découvrir Jésus-Christ, pour se convertir profondément, pour ne pas rester que dans la tête et faire descendre les évangiles dans le cœur, à partir de la méditation, de la contemplation et de l'application des sens, qui permet d'amener la foi jusque dans la vie concrète du vécu. Et l'ouvrage de Maria Valtorta a pour grande finalité ou grand résultat le fruit des exercices spirituels. L'ouvrage, selon l'auteur qui en réalité est Jésus-Christ, a été donné pour cette raison: combattre les erreurs, réveiller l'amour de l'Évangile, montrer les diverses manières de conduire les âmes, donc une méthode donnée aux directeurs spirituels, ramener à leur vérité les figures du Fils de l'homme, de Marie, donc comment Dieu voulait l'homme et la femme, l'affection de Marie pour Jésus et vice-versa, l'affection de Jésus pour sa mère, certaines attitudes de Jésus qui étaient à expliquer, qu'on ne comprend pas tout seul dans les évangiles. Jésus voulait aussi faire connaître sa passion et voulait montrer la puissance de sa parole et les effets de sa parole. La parole du Christ a des effets. Et ensuite, et c'est le dernier point pour l'ouvrage de Valtorta, faire connaître le mystère de Judas. Bien, ces considérations sont plus ou moins superficielles. Nous entrons maintenant à l'intérieur de l'œuvre. L'esprit de Saint Ignace dans l'exercice est simple et clair. Il faut se détourner du mal, déraciner en soi le péché et se tourner vers le Rédempteur, le Christ, et le suivre dans un engagement total à son service afin de mériter d'entrer dans le royaume du bonheur éternel. Donc c'est une affaire personnelle de chacun avec son Dieu. Et c'est là aussi tout l'esprit de l'œuvre de Valtorta, qui importe de voir à présent tout ce travail que chacun doit faire pour son salut. Saint Ignace présente son ouvrage comme une recette, comme un moyen, une méthode, chemin à travers. Donc c'est vraiment pratique. Quand vous le suivez, vous arrivez à ce résultat. Et quand vous lisez Maria Valtorta, vous pouvez imaginer que quelqu'un qui a vécu les exercices spirituels serait capable d'arriver à ce résultat. C'est-à-dire, quand vous vivez bien les exercices ignatiens, vous les appliquez, vous appliquez la méthode, à la fin, vous vous retrouvez avec une communication et une familiarité avec Jésus, sa vie, les personnages de sa vie, les événements de sa vie. Vous y devenez tellement familier qu'on peut se demander si le travail de Valtorta n'était pas simplement le résultat des exercices bien appliqués.
on a après la preuve en lisant l'ouvrage qu'elle n'a pas eu grand contact avec les exercices spirituels. On voit les traces d'autres saints, mais pas des exercices en tant que tels. Donc là où Saint Ignace explique comment il faut faire, Maria Valtorta met en scène et fait vivre ses lecteurs avec eux. En somme, l'évangile tel qu'il a été révélé de Maria Valtorta est une illustration complète, vivante, élaborée des exercices spirituels de Saint Ignace. Ça peut se démontrer. Il suffit de prendre n'importe quelle partie du livre de Valtorta et de le lire au crible d'un exercice pour voir comment il procède. Léon Brodin a fait des rapprochements du point de vue chronologique de l'histoire racontée par Valtorta par rapport aux différentes étapes des exercices spirituels. Donc, les 2e, 3e et 4e semaines des exercices spirituels font revivre des épisodes de la vie de Jésus dans sa vie privée et dans sa vie publique, puis dans sa passion et enfin dans la période glorieuse jusqu'à l'ascension. Il faut noter que l'évangile tel qu'il m'a été raconté est beaucoup plus vaste parce qu'il commence déjà avec la naissance de Marie, donc bien avant l'Annonciation, et couvre toute la vie de Jésus jusqu'après l'Ascension. Donc il va aux deux extrémités. Un autre rapprochement, les fondements du christianisme sont bibliques. Donc Saint Ignace fonde l'exercice spirituel du retraitant dans la première semaine sur la contemplation du péché. Donc le triple péché, le péché des anges, le péché de l'humanité et le péché mortel. Et son but, c'est de nous donner l'horreur du péché, c'est-à-dire nous rendre compte de quel vue cela est, de quelle ronde ça peut produire en nous, au point de le rejeter totalement de notre vie et d'y renoncer une bonne fois pour toutes, avec une force qui dépasse celle que nous donnons habituellement au baptême. J'y renonce, renoncez voir Satan, j'y renonce, c'est vite passé. Mais là, quand vous avez contemplé le péché, quand vous avez pris conscience de ce que c'est, vous n'en avez plus envie. Donc dans les évangiles, à la fin de la première année, Jésus a fait une série de sermons sur les 10 commandements. Et il y revient constamment. Il revient constamment au fil des 3 années publiques. Au milieu de la 3e année, par exemple, il rappelle les fondements de sa doctrine. Vous voyez que ce que je dis est encore le décalogue. La parole du rabbin est toujours le décalogue, car le bien, la justice, la gloire est dans l'accomplissement de ce qu'enseigne le décalogue, dans ce qu'il ordonne de faire. Il n'y a pas d'autre doctrine. Elle fut donnée autrefois parmi le tonnerre et les éclairs du Sinaï. Elle est donnée maintenant parmi les étonnantes clartés de la miséricorde. Mais c'est la même doctrine et elle ne change pas. Elle ne peut changer. Ils seront nombreux en Israël, ceux qui prétendront se justifier de n'être pas des saints, même après le passage sur terre du Sauveur en disant « Je n'ai pas eu l'occasion de le suivre et de l'écouter. » Mais leur excuse n'a aucune valeur, car le Sauveur n'est pas venu établir une nouvelle loi, mais il est venu reconfirmer la première, l'unique loi. Dans ce rapprochement que nous voulons faire entre les deux œuvres peut paraître banal. Toute prédication chrétienne de tous les temps n'a-t-elle pas porté sur la nécessité d'obéir aux commandements de Dieu? Bien sûr. C'est pourquoi Saint Ignace, profondément fidèle à la tradition apostolique,
est déclaré officiellement le père des exercices spirituels. Maria marche aussi sur ses traces. Un autre rapprochement, le troisième. Une des activités du retraitant dans l'exercice spirituel, c'est la méditation. Ce n'est pas une invention de Saint Ignace, la méditation. D'ailleurs, Saint Ignace ne donne pas une trop grande place à la méditation dans les exercices. Pendant les 4 semaines, le retraitant fait seulement un petit nombre de méditations et qui portent la marque typiquement ignatienne. On n'en retrouve plus qu'un 0 chez Maria Valtorta. Il s'agit par exemple de la méditation sur l'appel du roi temporel et le roi éternel, l'étendard du Christ. Donc, dans l'évangile tel qu'il a été révélé, Jésus parle de son royaume des centaines de fois. Par exemple, à la fin d'un sermon où il parle des riches et des pauvres face au royaume des cieux, Jésus dit « Je suis tout à tous, et tous, je vous veux avec moi dans le royaume des cieux. Il vous est ouvert à tous, pourvu que vous sachiez vivre dans la justice. Et la justice est dans la pratique de la loi et dans l'exercice de l'amour. » Et Jésus répète inlassablement les 10 commandements. Quand un jeune homme vient le voir, que faut-il faire? Tu connais les commandements. Va et vis des commandements. Donc, on rappelle que chez Ignace aussi, la répétition. Vous verrez que quand on fait l'exercice spirituel, on retourne aux exercices déjà faits. La répétition, sous diverses formes, est un trait caractéristique des exercices de Saint Ignace aussi. Une des intrigues qui constitue le fond dramatique de l'évangile de Valtorta est précisément l'affrontement de Jésus et de Satan. Parfois, Jésus libère un possédé. Parfois, il s'adresse à Satan directement. Souvent, il en parle, le dénonce. Il force aussi à la discrétion ignatienne, à la décision ignatienne d'un choix. Dans ce texte, par exemple, pendant la 3e année, au sortir d'une longue et laborieuse vision où Valtorta a vu Jésus affronter les puissances du mal, Jésus fera une dictée à Maria. Et il termine par ces mots. La sagesse et la vérité sont-elles dans votre science? Toute science est en moi et dans ma doctrine, et l'homme montre sa sagesse en m'obéissant. Mais la curiosité pour toutes ces choses magiques n'est-elle pas sans danger? Je réponds qu'elle est dangereuse. Qui s'expose à cette contagion en subira les conséquences. Il faut repousser Satan si vous voulez être du Christ. Je suis le bien et je n'ai rien en commun avec l'esprit du mal. C'est moi ou lui. Choisissez. Donc, il faut qu'on choisisse. Maria, autant que Ignace, nous pousse à un choix radical entre Dieu, Jésus et l'adversaire, le Satan. C'est clair. On ne peut pas rire des deux, on ne peut pas faire de compromission, il faut que ce soit tranché net, clair. S'agit-il de la méditation sur les 3 paires d'hommes? Cette méditation doit aider le retraitant à fixer son choix personnel face à sa propre vie. Ignace y propose de réfléchir à différents types d'hommes qui sont de bonnes dispositions pour se convertir, mais parmi lesquels certains prennent les moyens d'y réussir, d'autres non. C'est la situation réelle dans laquelle se trouvent hélas de nombreux croyants. Aussi, l'évangile tel qu'il m'a été révélé met-il en scène une grande diversité de personnages qui réagissent de toutes les manières au message de Jésus. Passe alors sous les yeux du lecteur ceux qu'il faut imiter et ceux qu'il faut repousser, les ennemis de Jésus et ses amis. Donc voilà pour les méditations, sujet que on ne peut pas débattre à fond ici. Il y a un détail. Plusieurs fois, Jésus termine ses sermons à ses auditeurs
en expliquant des points essentiels à sa doctrine. Il dit, « Je serai parmi vous jusqu'à ce soir. Je parlerai par mes œuvres. Et maintenant, alors que la chaleur devient accablante, que chacun aille dans sa maison et médite mes paroles. » C'est la directive que Saint Ignace aussi a l'habitude de donner. Quand on a fait des méditations dans la journée, le soir, il faut repasser sur les méditations, il faut les revoir avant de s'endormir, et à chaque fois, chaque jour. On peut aussi lire dans le tome 4 de l'évangile de Maria Valtorta, Jésus qui lui dit, « Toujours, Maria, je viens quand quelqu'un applique son cœur à comprendre. Plus rapidement que la pensée, je viens vers celui qui se tourne vers moi. Je viens toujours, Maria, quand quelqu'un applique son cœur à comprendre. Plus rapide que la pensée, je viens vers celui qui se tourne vers moi. » Vous voyez, les exercices de Saint Ignace, c'est comme un effort humain, une méthode humaine qu'il faut appliquer pour entrer dans la possession ou entrer en présence de Jésus-Christ, après une confession profonde. Mais nous l'avons là, avec Maria Valtorta, juste en entrant en communion avec son récit, qui est comme le résultat des exercices qu'on n'a pas fait encore. Voilà. Un autre rapprochement, le quatrième. L'activité principale de Saint Ignace, ce qu'il impose à ses retraitants, c'est la contemplation de la vie de Jésus. Pendant 3 semaines entières, donc les 3 dernières semaines, c'est surtout la contemplation. Alors, comment cela se fait? On peut voir le premier modèle que Saint Ignace lui-même propose. Bon, il y a une méthode après la prière préparatoire, les préludes, les préambules. Le second préambule nous intéresse parce que là, on compose le lieu. On fait intervenir l'imagination pour composer un lieu, un cadre dans lequel l'on fait sa prière, donc l'on se retrouve. On mobilise fortement l'imagination. Cela permet, d'une part, d'éviter les rêveries pendant la prière. Cela permet d'échapper à d'autres réalités et d'être vraiment présent à la prière. Donc, vous mobilisez cet organe qui a l'habitude de se promener pendant que je prie. Je peux penser à ma mère, à ma tante, à ma belle-mère, à telle situation. Alors, je ne suis plus là. Et je pense que je prie, je veux prier, je fais des efforts, je n'y arrive pas. Avec la méthode ignatienne, vous êtes présent à la prière, nécessairement, parce que vous avez assigné l'organe divagateur à une tâche. Vous l'avez occupé. Par exemple, vous pouvez entrer dans une chapelle par la pensée. Si vous êtes en train de méditer sur le Seigneur ou de contempler le Seigneur, vous le voyez, donc votre vue, votre regard est occupé, vous l'entendez, vos oreilles sont occupées, donc vous n'avez plus rien à faire ailleurs, vous êtes nécessairement présent, immédiatement présent à ce que vous dites. Donc, le second préambule nous intéresse particulièrement. Il consiste en la représentation ou composition du lieu où se situe la scène qui sera contemplée. Jésus a confié à Maria la responsabilité de décrire tout le décor dans lequel se situe chaque vision qu'elle reçoit par des centaines de petits détails. Donc, pendant 3 ans et demi, elle a fait ça. Et Jésus était vraiment insistant sur les détails, sur la description des lieux, de la faune, de la flore, de tout détail qui peut nous sembler inutile, mais finalement se révèle très précieux. Et Maria, il faut l'avouer, elle a été vraiment experte en cela. Elle a tellement réussi sa description qu'on voit en elle une grande artiste. On reste vraiment ébahi. Je ne sais pas si vous, en tant que lecteur, vous avez été touché par sa capacité de décrire et avec précision et de vous faire accéder réellement à ce qu'elle dit, à la scène. C'est ce que veut Ignace. Il veut qu'en priant, en contemplant, nous ayons vraiment accès à la scène, pas seulement dans la pensée,
mais aussi dans la présence et dans le corps. Si parfois vous voyez un prêtre et que vous avez l'impression qu'il est trop dans la tête, vous voyez qu'il dit ce qu'il dit, mais vous sentez que ça reste dans la tête, c'est là le hic. Il faut que cela descende dans le cœur et même dans les sens. Et l'exercice de Ignace nous permet d'y accéder, comme aussi la lecture des récits de Vartota nous permettent d'y accéder, comme par un raccourci miraculeux. Donc, les 3 points comprennent les principaux éléments sur lesquels le retraitant aura fixé son imagination. Par exemple, dans la première contemplation de Saint Ignace sur l'incarnation, le premier point, il dit « voir les personnages ». Ensuite, entendre leurs paroles. Enfin, les regarder agir. Et quel personnage veut-il qu'on contemple? Dans chaque point ici, il y aura des personnages à 3 niveaux. Au ciel, les 3 personnes divines, sur la terre, tous les hommes, de toutes les races, de toutes les couleurs, à Nazareth, l'ange Gabriel, par exemple. Donc, on pourra s'étonner de constater que le premier chapitre de Maria Vartota aussi est dédié réellement à ces contemplations ignatiennes. Donc, on peut partir de l'œuvre, justement, presque chronologiquement, pour vivre la retraite ignatienne. Un autre rapprochement. Si c'est la raison humaine qui est d'abord au travail dans la méditation, dans la contemplation, c'est le cœur qui est actif. Mais il est là le secret ignatien. Au-dessus de ces 2 activités, il y en a une 3e, où toute force, où se trouve toute la force de l'être, ensemble. Toutes les énergies de l'être sont accaparées. Et il faut que tout l'être soit engagé dans l'œuvre de la conversion. Donc, c'est l'application des sens. Il faut descendre ce qui est vu dans les sens. Donc, réussir à vous faire voir clairement ce seul aspect de la méthode de Saint Ignace, ce serait du même coup vous faire découvrir la très profonde ressemblance entre l'œuvre de Vartota et l'œuvre d'Ignace. Nous, au XXe siècle, comme le dit Léon Brodeur, on est des spécialistes de l'application des sens sans le savoir. Vous voyez le portable, vous voyez les images, vous voyez la communication, la publicité, ça sollicite les sens, hein, ça interpelle les sens, ça vous met tout de suite dans une publicité sur le parfum, vous avez envie, vous sentez, vous avez envie d'avoir cette odeur. Et une publicité sur un repas bio, ben ça vous met le corps tout de suite, les sens tout de suite en action et les rend prêts à recevoir ce qui est partagé. Donc la télévision, la radio, la propagande et tout cela. Maintenant, comment fonctionne la publicité? Quel est son mot-clé? C'est le détail. Le détail à vous faire voir de près. Le détail qui est comme la leçon qu'il faut mordre. C'est ça le point clé de la publicité. C'est peut-être la marque distinctive aussi de la méthode de Saint Ignace dans l'exercice spirituel. L'application des sens est un exercice si important pour Ignace que dès la première semaine, il la propose aux retraitants. Les raisonnements, les affections du cœur ne réussissent pas encore à la conversion, qui est indispensable. Peut-être alors, se dit-il, la crainte de l'enfer produira un effet de rupture définitive avec le péché. Et c'est alors que Saint Ignace propose qu'on contemple l'enfer. Alors, il propose 5 points. Par le regard de l'imagination, si vous voulez, on peut le faire maintenant, s'il vous plaît. L'enfer existe. Hein? Bien. Contemplons l'enfer. Premier point, par votre imagination, vous pouvez fermer les yeux. Imaginez l'enfer. Voyez par l'imagination le feu de l'enfer. Voyez comment les âmes sont dans l'enfer,
en des corps incandescents qui brûlent sans brûler parce qu'ils ils consument, mais ils ne finissent pas. Ils dégagent du feu et puis ce sera éternel. Donc, ça, c'est voir. Par l'oreille, maintenant. Entendez les plaintes, les hurlements, les cris, les blasphèmes, les au secours, les blasphèmes contre le Christ, les paroles vraiment dégénérescentes qu'ils émettent. Donc vous entendez ça de l'oreille et puis ça vous jette comme dans un film, tout le corps, avec tout votre corps. Et vous commencez à sentir par le nez la fumée, le soufre, la putréfaction, le nauséabond de l'enfer. C'est insoutenable. Vous avez envie de vomir. Et tous ces sons que vous entendez, et toutes ces flammes, et tout ce que vous voyez, ça vous jette dans l'horreur, dans la terreur. Et pire, le goût. Vous commencez à sentir comme un goût amer. Et puis, les larmes qui commencent à venir, et puis la tristesse, le remords de la conscience qui regrette. Je n'aurais pas dû, et qu'on veut fuir ce lieu, et qu'on ne peut pas y échapper, et que les âmes sont en train de sauter partout, sens dessus, sens dessous, cherchant comment sortir sans issue. Et même par le tact, vous touchez comment ce feu est incandescent, comment il brûle les âmes et comment il les embrase. Et puis devant cette scène, quand vous revenez en vous, vous voyez vraiment la crainte du péché. Quand vous vous rendez compte que c'est le péché qui jette l'homme dans cet état. Donc toutes les applications des sens se feront dans les 3 dernières semaines sur la vie de Jésus. La première semaine sur l'enfer, mais les 3 dernières semaines sur la vie de Jésus. Et chaque jour, il y a des contemplations à faire pour finir la journée et une application des sens. Je pense que c'est la découverte de Ignace, l'application des sens à la contemplation. Maria Valtorta a une sensorialité hautement développée. Surprenons-la à écrire cette page exceptionnelle que voici, un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé, de la 2e année de la vie publique de Jésus. Nous sommes dans la plaine du côté de l'Escalon, port de mer. La vision commence. Une plaine inondée par le soleil, qui brûle les grains mûrs et en fait sortir une odeur qui déjà rappelle le pain, l'odeur du soleil, des lessives, des moissons, l'odeur de l'été. Car chaque saison, je pourrais dire chaque mois et même chaque heure de la journée, comme chaque localité, a la sienne pour un sens très affiné et un esprit observateur pénétrant. Bien différentes sont l'odeur d'un jour d'hiver au vent cinglant et l'odeur moelleuse d'un jour d'hiver brumeux, ou l'odeur que repent la neige. Et combien différentes ces odeurs, celle du printemps qui vient et qui s'annonce par un parfum qui n'est pas encore un parfum, mais qui n'est plus l'odeur d'hiver. Un matin, on se lève et voilà que l'air a une odeur différente. C'est le premier souffle du printemps. Et puis, se suivront l'odeur des vergers en fleurs, celle des jardins, des moissons, jusqu'à la chaleur des vendanges, et parmi elles toutes, comme un intermède, l'odeur de la terre après un orage. Et les heures? Il serait insensé de dire que l'odeur de l'aurore est comme celle du midi, et celle-ci comme l'odeur d'une fin d'après-midi ou celle-là de la nuit. La première est fraîche et virginale, la seconde riante et réjouissante, l'autre épuisée et saturée par tout ce qui, dans la journée, a exhalé des odeurs. La dernière, celle de la nuit, est paisible, recueillie, comme si la terre était un énorme berceau qui rassemble ses petits pour le repos. Voilà cette femme qui manifeste ainsi, je parle de Valtorta maintenant,
une incomparable finesse, une délicatesse peu commune de la perfection sensorielle, ne peut-on attendre d'elle qu'elle sache nous faire pénétrer dans l'intimité de la vie terrestre de Jésus avec une grande habileté? Eh bien oui. Et voilà, je peux m'arrêter ici pour dire que si l'on veut faire une expérience profonde du Seigneur Jésus-Christ, si l'on veut aboutir à une conversion qui nous détache réellement, qui cause une rupture avec notre vie telle que nous l'avons vécue, avec nos essais de conversion profonde, avec nos essais de communion avec le Christ sans succès, avec l'expérience de Valtorta, nous sommes jetés dans la vie du Christ. Et l'on ne peut pas rencontrer le Christ et demeurer pareil si l'on le rencontre dans les évangiles tels que nous l'a révélé le Seigneur par sa servante Maria Valtorta. Si nous arrivons à en faire un livre de compagnie, eh bien, nous ferons des avancées immenses, des pas géants. C'est un raccourci à l'application des exercices de Saint Ignace. Merci beaucoup. Merci. On remercie le Père Quisito d'être venu aussi loin et pour nous présenter donc cet exposé. Et sachez que nous allons mettre en place dans l'association, si Dieu le permet, donc on confie cela à votre prière, des retraites de Saint Ignace à partir des écrits de Maria Valtorta. Donc voilà, ce sera la nouveauté de cette fin d'année. Si Dieu le permet, il n'y a encore aucune date qui a été fixée, mais on vous le publiera. Vous l'aurez dans les catalogues de Rassemblement à son image, dans la revue Chrétien Magazine, abonnez-vous, ça nous soutient, ou à travers les emails que vous pourrez recevoir de l'association, ou encore sur la chaîne YouTube Association Maria Valtorta, où on vous conseille de vous inscrire, comme ça vous avez des nouvelles. Eh bien, nous ferons part de ces nouveautés, donc des retraites, des exercices de Saint Ignace avec le Père Quisito, et à partir des écrits, encore une fois. Voilà. Merci mon Père encore d'être venu, et vous êtes dans nos prières. Voilà. Il est important, vous savez que le seul moyen de faire connaître l'évangile tel qu'il m'a été révélé, ce trésor que Jésus nous a donné, c'est d'en parler autour de nous. Donc c'est comme ça que chacun d'entre nous, nous l'avons connu, parce qu'une personne a eu la charité de nous en parler. Donc il faut le faire. Vous pouvez pour cela, il y a quelques outils, vous pouvez donner. Alors on va vous distribuer un feuillet, un CD et un évangile du dimanche. Donc le feuillet, c'est celui-ci. J'en ai plein les mains. Je ne l'ai pas là. Un petit feuillet en 3 volets, vous allez voir. Ensuite, un CD. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà. C'est la Passion, donc le volume 9, entièrement enregistré. Donc il y a une 30aine d'heures d'écoute. On arrive dans la semaine de la Passion, donc prenez-le précieusement. Si vous l'avez déjà, offrez-le à quelqu'un autour de vous. C'est une manière d'écouter, de connaître la Passion de Jésus dans tous les détails. Vous pouvez écouter sur votre appareil lecteur MP3. Tous les CD, maintenant, tous les lecteurs CD lisent le MP3, ou encore sur votre téléphone. Ça se déplace sur un téléphone, ou dans votre voiture, sur votre clé USB. C'est un format qui se déplace sur tous les lecteurs maintenant. Donc, écoutez la Passion. Il est lu par Anne-Marie. C'est une belle voix. Vous pouvez ainsi méditer et le faire en ayant une autre activité, lors d'un déplacement, lors d'une activité ménagère. C'est un moyen d'avoir l'œuvre. Voilà. Oui, l'écran s'est mis en route. On va lever le sphère. Voilà, donc le sphère va se poser doucement sur le sol. Voilà, on le pliera après respectueusement. En attendant, une fois que la lumière sera éteinte, je continuerai à vous passer une ou deux diapositives.
Donc, j'attire votre attention sur l'Évangile du dimanche. L'Évangile du dimanche, c'est donc un abonnement que l'on peut prendre de manière à avoir tous les dimanches le passage de l'Évangile canonique que vous entendez en chair et la lecture correspondante de Maria Valtorta. C'est très pratique. Nous avons commencé à le démarrer il y a quelques mois seulement. Il y a déjà presque 1000 abonnés et c'est important de soutenir l'œuvre. C'est pas encore autant qu'il en faudrait pour que ça dure, parce que ça coûte très cher tout ça. Et donc, soutenez la diffusion de l'Évangile du dimanche en vous abonnant ou en abonnant des personnes. Les lecteurs sont très enthousiastes et très contents d'avoir un passage. C'est aussi un abonnement à faire à son prêtre de paroisse, son curé, et de nombreux prêtres déjà nous témoignent. On a entendu des prêtres qui disent ça me change ma manière de faire les homélies, parce que maintenant je peux puiser sur le passage de Valtorta. Donc abonnez vos curés, vos prêtres pour cela, d'accord ? Les feuillets que vous avez dans les mains, vous pouvez vous les procurer par paquet de 50. Dans ma main, ici, un paquet de 50 feuillets. À la librairie, il y en a de disponibles. Ça permet de faire de l'apostolat autour de vous. Donc de parler, comme vous le voyez, de l'œuvre, l'évangile tel qu'il m'a été révélé, adapté pour les adolescents, les enfants, les petits, en bande dessinée. Tout ça, c'est dessus et on peut se le procurer. Il y a le spécial Chrétien Magazine Maria Valtorta que vous avez connu pour certains. On n'en a plus cette année. Pourquoi ? Parce que notre impression de 127 000 exemplaires a disparu. Vous avez distribué, merci. Donc on va en réimprimer quelques milliers d'exemplaires dans les mois à venir. Eh bien, continuez grâce à vous. Tout ça, ça a été passé et ça a permis à de nombreuses personnes de faire connaître Maria Valtorta et surtout les points de vue positifs en théologie, en sciences et les fruits aussi auprès des lecteurs. Vous avez vu les différentes adaptations pour les enfants, les petits et les grands. Voilà, la journée est terminée. Merci d'être venu. J'applaudis avec vous pour remercier le bon Dieu d'une si belle œuvre qui nous vaut tous ces détours. Vous pouvez nous joindre toujours pour tous vos besoins. Si vous voulez offrir un livre de Maria Valtorta à votre prêtre, payez-le vous. Mais si vous ne pouvez pas le faire, on vous l'offrira. N'hésitez pas à demander le soutien de l'association dans la mesure de ses moyens ou à la soutenir selon votre appel. Voilà, faites connaître les livres autour de vous, lisez-le. Jésus nous a dit, je vous le rappelle, lisez cette œuvre et faites-la lire. Lisez cette œuvre et faites-la lire, faites-la connaître. Merci encore, vous êtes dans nos prières. Au revoir, messieurs, dames.